Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du moment. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser? Pour ce faire, j'ai pris l'oracle des contrats d'âme. Je vais prendre quelques cartes pour voir ce que ça nous raconte. Et on continuera avec l'oracle sacré du cœur. Je vous avoue que ce matin, j'ai hésité entre l'oracle sacré du cœur et le sens de l'amour. Bon, on verra. Soit je vais chercher un message ou pas. Bon, bref. Allez, on y va. Merci pour tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Ouais. Merci pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Voilà. Pensez également à partager, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et puis, plus vous interagissez, plus la chaîne grandit, plus le message circule. Enfin, vous connaissez le schmilblick. Allez, la sincérité et le besoin de reconnexion. Est-ce qu'on a quelqu'un qui... Alors, de deux choses l'une. Ou vous-même avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à vos deux parties, yin et yang, part d'ombre, part de lumière. Est-ce que vous avez besoin d'un petit moment de calme, de repos pour pouvoir revenir à vous-même? Ou bien, on a quelqu'un en face de vous qui a envie de revenir vers vous avec sincérité, qui a envie de revenir vers vous avec le cœur et non pas avec la tête. Peut-être autre chose chez les hommes, ça, vous ferez ce que vous voulez. Mais voilà, de deux choses l'une, ou c'est vous, ou c'est l'autre en face qui a besoin de se reconnecter à vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? On a le précipice. On a quelqu'un qui est tombé vraiment, mais plus bas que terre. Limite qui était en train de se noyer. Encore une fois, ou c'est vous, ou c'est l'autre en face. Vous adaptez à votre situation. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais la guidance est une guidance générale, donc qui ne peut pas parler à tout le monde. Elle est intemporelle, ce qui veut dire que quel que soit le moment où vous tombez dessus, c'est que c'est votre moment, que ce soit là ce matin, que ce soit dans une semaine ou dans 2 ans. Si vous devez entendre quelque chose dans cette vidéo, vous l'entendrez, ok? L'union sacrée, ouh la vache! Là, moi, ce que j'ai, c'est que en fait, cette union sacrée, elle vous a tellement bouleversé, vous n'êtes tellement pas habitué à ce genre d'amour que vous vous êtes fait envahir. Et il y a très probablement une séparation en ce moment qui vous met au fond du gouffre. Ouais. J'ai la carte de l'enseignant qui est tombée. C'est-à-dire que cette relation-là, cette union, elle n'est pas tant là pour que vous finissiez votre vie avec quelqu'un, elle est surtout là pour vous apprendre des choses. Alors, il y en a qui ont besoin de mettre des étiquettes sur ce genre de relation. Moi, j'ai envie de vous dire que quelle que soit la personne qui est en face de vous, vous avez toujours quelque chose à apprendre. Que ce soit une relation flamme jumelle, âme sœur, que ce soit avec un pervers narcissique, que ce soit avec des gens toxiques, que ce soit, il y a toujours quelque chose. Les gens ne rentrent pas par hasard dans votre vie et sachez quand même que vos âmes, enfin, vous, la vôtre, d'âme, elle a décidé de s'incarner pour vivre certaines choses et ces personnes
ont accepté de venir vous réveiller certaines blessures, ont accepté de vous aider à travailler sur ce chemin de guérison. Donc là, cette union, cette relation, cette personne, elle est là pour vous apprendre des choses. Alors si elle vous a vraiment fait tomber au fond du précipice, c'est qu'elle a été cherchée quand même dans vos parts les plus sombres. D'accord ? Dans vos blessures les plus importantes. Ok. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à la coupe, on avait besoin de se reconnecter à soi-même, justement parce que cette personne vous a mise au fond du trou. Mais la reconnexion à vous-même va vous permettre de comprendre pourquoi. Pourquoi vous êtes tombé au fond du trou? Qu'est-ce que ça a réveillé chez vous? Qu'est-ce que vous devez travailler aujourd'hui? Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec cet oracle? S'il y a autre chose, s'il vous plaît. Ouais, il y en a une qui sort du paquet, là, je sais. Elle arrive. Les yeux de la sagesse. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Le fait que vous soyez tombé au fond du trou est là pour vous faire ouvrir les yeux sur pourquoi vous avez accepté ça, qu'est-ce que ça réveille chez vous, qu'est-ce que ça vient titiller. Ça vous oblige à vous regarder vous-même différemment. Et peut-être malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, à regarder aussi vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs différemment. Parce qu'en général, les traumas, alors ou c'est du transgénérationnel, ou c'est du karmique, ou c'est quelque chose là qui vous a été infligé pendant votre enfance. Donc essayez d'ouvrir votre horizon pour comprendre d'où ça vient. Déjà, essayez de comprendre ce qui a été réveillé, ce qui a été secoué là au fond. Hein. L'éloignement. Bah ouais, on s'éloigne de la personne et pourtant on nous parle d'union sacrée. Alors, je dis pas que vous devez finir ensemble. Mais cette relation, elle est, entre guillemets, plus importante que les autres. C'est peut-être celle qui va vous faire travailler sur les blessures les plus profondes, qui va vous plonger, c'est celle qui vous plonge dans vos parts d'ombre les plus profondes, celle qu'on avait enfouie sous le tapis, sous lequel on avait creusé une cave, qu'on avait enfermé un coffre avec des chaînes autour. Vous voyez le truc qu'on est en train de vous faire travailler. Alors, je sais, faut être maso pour y aller, mais là, en fait, on est en train de vous dire, tu es quasiment au bout du chemin. Donc, si tu n'y vas pas, tu n'avanceras pas. On a à nouveau ce besoin de reconnexion. Hein. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes séparés. Vous êtes séparés et cette séparation, elle vous a vraiment mise au fond du trou. Pour vous permettre d'avoir des compréhensions, mais ça vous permet aussi de comprendre la valeur de l'autre et quel lien il y a entre vous. D'accord? J'ai les non-dits. J'ai les non-dits, on a les mains liées. Est-ce qu'il y a... Ben ouais, non mais je reviens. On a vraiment caché ces blessures là au fond. On ne veut pas en parler. Il est probable pour certains ou certaines d'entre vous que vous ayez subi des traumas, mais du gros trauma, que vous n'en ayez pas parlé, mais malheureusement ces traumas vous ont amené à avoir un certain schéma de fonctionnement qui vous a
qui vous a, entre guillemets, obligé à accepter des choses inacceptables. Et aujourd'hui, cette personne en face de vous est là pour le réveiller, pour que vous le switchiez, pour que vous appreniez à ne plus vous laisser contrôler par ce trauma, par cette blessure, mais que vous appreniez à travailler ensemble. La blessure, elle est là, on ne peut pas l'effacer. Il n'y a pas, l'option gommage de blessure. Elle est là, elle fait partie de vous. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez vous faire diriger par vos blessures et vos traumas ou si vous voulez fonctionner avec. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Encore une fois, vous, l'autre, peut-être même les deux, parce qu'avec l'union sacrée, ça peut en miroir vous faire travailler l'un et l'autre un trauma, une blessure. Mais aujourd'hui, on vous dit de mettre des mots dessus. Alors, j'ai l'osmose. L'osmose, elle va venir après ce temps d'éloignement, après ce temps de compréhension, de guérison. Et quand vous allez vous retrouver... Alors, déjà, ça... Merde, vous voyez pas. Vous ou l'autre, l'idée de retrouver l'autre, ça devient une obsession. Parce que il y a ce lien là, il y a ce lien particulier entre vous. Ça devient une obsession de vous retrouver pour avoir une relation plus harmonieuse. Mais malheureusement, vous devez d'abord passer par là. Et on a la rencontre forte qui est tombée avec l'obsession. Donc vos retrouvailles, elles vont être puissantes. C'est comme si, quand vous allez vous retrouver, c'est comme si vous allez peut-être, vous me direz dans les commentaires, vous allez peut-être avoir cette impression d'avoir été en apnée sans l'autre. Pendant que vous étiez en train d'avoir ces compréhensions, vous étiez en apnée. Et là, quand vous allez vous revoir avec l'autre, c'est comme si l'autre, en fait, était votre grand bol d'air. Et j'ai à nouveau la sincérité. On a quand même les deux cartes qui étaient à la coupe, elles sont toutes les deux ressorties. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment quelque chose qui est dans les énergies, c'est quelque chose... C'est sincère aujourd'hui. On a envie de vous retrouver, on a envie... Parce qu'on a compris aussi que l'autre nous faisait avancer. Nous faisait pas stagner dans des eaux un peu boueuses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, il y a des peurs. Attention à l'ego aussi. Moi je sais, vous voyez pas les cartes. Il y a des peurs parce que comment va réagir l'autre? Est-ce que l'autre va accepter que je revienne? Est-ce que l'autre va accepter qu'on discute? Est-ce que l'autre va accepter le changement que j'ai intégré en moi après avoir eu ces compréhensions? Donc voilà, il y a votre propre peur aussi de ok, j'ai compris ça, mais maintenant comment je fais avec? Comment j'avance? Comment je réagis? Il y a une part d'ego aussi, c'est-à-dire que j'ai besoin que l'autre soit là, j'ai besoin de la tenir auprès de moi, mais j'ai besoin aussi de savoir qu'elle a besoin de moi. Donc attention à cette part égotique là, à ne pas devenir manipulatrice ou manipulateur dans le fait j'ai besoin de toi, donc je vais te mentir pour que tu reviennes, mais bon, après on a la sincérité ici, donc bon, attention quand même.
attention. En même temps, la peur et l'ego, je suis pas forcément étonnée parce que l'ego, c'est celui qui vous maintient dans votre zone de confort. Donc, non, non, attends, n'y retourne pas. L'autre a été réveillé des trucs qui étaient enfermés dans le coffre-fort sous la trappe, sous le tapis. N'y retourne pas parce qu'il risque de réveiller d'autres trucs. Parce qu'il y a certainement d'autres coffres-forts enchaînés. D'accord? Et on nous parle bien que l'autre personne est une moitié d'âme. Donc là, vous êtes... alors, je ne dis pas attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que si l'autre revient, vous allez finir votre vie ensemble, mariés, trois gosses, l'espace, le chien, la baraque, le jardin, le machin, le truc, les crédits, machin. Attention. Cette personne, elle peut revenir dans votre vie pour finir le travail, pour voir si les compréhensions que vous avez eues sont les bonnes et si vous interagissez différemment maintenant. Et si c'est le cas, peut-être que cette personne peut rester, en effet, mais peut-être que cette personne peut partir aussi parce qu'elle, de son côté, n'a pas complètement terminé son travail de guérison. Donc attention à ça, ne venez pas m'attraper les ovaires parce que, ouais, il est revenu, mais il est reparti, il me l'a refaite à l'envers. Ok? Parce que, bah non, je vous le dis clairement, écoutez bien la vidéo. Il peut revenir soit pour finir sa vie avec vous, mais il peut revenir juste pour vérifier que vous avez eu les bonnes compréhensions et que vous interagissez différemment aujourd'hui. Et lui, besoin de repartir. Voilà. Ok. Ok. Allez. L'oracle sacré du cœur. Elle va être un peu longue cette vidéo. Et au cas où je ne fais pas de retour d'ex, de dégommage de tierce ou de je ne sais quel autre rituel. Ok. Vous avez été séparés parce qu'il y a eu un triangle amoureux. L'un de vous a eu besoin d'aller se confronter à une tierce, a eu besoin de partir loin de vous avec quelqu'un d'autre pour avoir cette compréhension de ce que vous étiez dans sa vie. Alors, oui, pour vous, c'est injuste. Mais lui, il a eu besoin de remettre les choses dans l'ordre. Et le fait qu'il soit parti, qu'il ait compris, qu'il ait vu, qu'il ait ressenti, qu'il ait machin, truc bidule, que finalement, personne ne vous arrivait à la cheville, fait que lui va avoir ses compréhensions aussi. Et la justice dit, ok, on va les faire se re-rencontrer, mais d'une nouvelle façon. Ok ? Alors, vous, ça vous a plongé dans la solitude. Hein. Bah oui, suite au mensonge, suite à machin. Mais on me le redit. Union sacrée. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ou pas? Peut-être que j'ai tout dit. Peut-être que j'ai tout dit. Ah, ou pas. Emprise et manipulation. L'un de vous deux. Alors. Emprise et manipulation. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous vous enfermez un petit peu dans cette relation. Que vous avez l'impression que rien d'autre n'existe. Mais ça, c'est parce que vous êtes au fond du trou et que vous réagissez avec votre côté humain et non pas avec votre côté d'âme, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans vos compréhensions. Là, attention à ne pas être, mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, à ne pas tomber dans la manipulation pour le faire revenir.
parce que là, ça veut dire que vous n'avez rien compris à ce qui se jouait entre vous. Vous avez, alors, avec ce mot emprise, j'ai plus cette notion de dépendance affective. Vous n'arrivez pas à vivre sans l'autre. Et c'est ça qui vous met au fond du trou. Et c'est ça que vous devez aller chercher. Pourquoi je n'arrive pas à vivre sans l'autre? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Pourquoi j'ai toujours ce besoin d'être attaché? Mais attaché avec les menottes. Pas attaché avec le cœur. On a la rupture. Alors, peut-être que justement, cette dépendance-là a fait fuir l'autre. C'était trop pour l'autre. Et c'est ce qu'on vous demande de travailler. Pourquoi vous avez cette dépendance? Qu'est-ce qui fait chez vous que vous avez ce besoin d'être tout le temps attaché à l'autre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette dépendance? On parle de l'été, donc on est en plein dedans, de doute, de tracas, de remise en question. Eh bien, c'est ça. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Cette personne, elle est là pour venir vous faire travailler votre coffre-fort, là, votre part d'ombre que vous avez cachée, enfouie dans les souterrains, sous le tapis. Et là, aujourd'hui, vous avez subi cette rupture et vous êtes en train de cogiter. Vous êtes au fond du trou et vous êtes en train de vous poser des questions. Maintenant, est-ce que vous vous posez les bonnes questions ou pas? On le voit là. On ne sait plus si c'est la tête ou si c'est le cœur. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à votre mental qui vous fait rester dans votre zone de confort. Là, est-ce que c'est votre mental qui vous fait poser des questions ou est-ce que c'est le cœur? Ok, est-ce qu'on a autre chose? Ah, vous allez trouver la clé pour vous défaire de ces menottes. Vous allez trouver la clé pour vous défaire de cette emprise, de cette dépendance affective, de ce besoin d'être attaché à l'autre. Habitude, routine. Bon, c'est aussi un petit peu ce qui a créé cette rupture. C'est que finalement, vous étiez attaché à l'autre, mais vous étiez tellement attaché et tellement dans ce besoin d'attachement, dans ce besoin d'être avec l'autre, que vous ne faisiez rien. Et donc, ça a créé une certaine routine. Et l'autre, ça lui convenait pas. Donc, vous allez trouver la clé. La clé pour vous défaire de cette dépendance affective et qui va également vous sortir de la routine dans laquelle vous étiez. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oula. Ouais. L'amour vénal. Alors peut-être que vous avez compris aussi que l'autre était là par intérêt, qu'elle vous maintenait dans cette relation parce que elle, ça lui rapportait beaucoup, et peut-être que c'est vous finalement qui allez trouver la clé pour vous en défaire de cette personne. D'accord? Mais ça n'empêche que même si elle était là que pour l'argent, que pour le côté financier, que par intérêt, Satan! Pardon, c'est la pleine lune, j'ai un chat qui s'appelle Satan, qui est comme nous. Je peux vous garantir qu'à chaque pleine lune, il est con. Alors, il a beau s'appeler Satan, je vous assure, c'est un amour de chat. Mais j'ai 2 chats à la maison. J'ai Satan et j'ai Audace.
Et quand c'est la pleine lune, Satan est tout le temps en train d'attaquer Audace. Audace, c'est une femelle, c'est une vraie princesse. Mais voilà, donc fin de la parenthèse. Donc excusez-moi pour avoir crié. Donc je vous disais, oui, l'autre, elle est peut-être là, il ou elle est peut-être là, par intérêt financier, matériel, confort. Excusez-moi, je crois que je vais aller le taper. Excusez-moi, je suis de retour. Donc oui, l'autre, elle est là, ou il est là, par intérêt, pour le financier, pour le matériel, pour le confort, pour machin, pour truc. Ok. Et c'est ce qui vous a maintenu, parce cette personne vous a tellement manipulé qu'elle vous a fait croire qu'elle était amoureuse, mais en fait, elle en avait rien à foutre de vous. D'accord ? Sauf que ça vous a tellement mis dans le mal que ça vous a obligé à aller chercher dans vos pardons, dans vos blessures, dans vos traumas. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, ok, cette personne était là pour telle raison. Mais qu'est-ce que ça raconte de moi ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que, aujourd'hui, je suis en capacité d'accepter, de donner ? Vous voyez, en fait, je me répète. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est là pour vous faire travailler vos blessures. J'ai la gestation et le désir, l'envie. Moi, je pense qu'en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a été voir une tierce, qui a eu besoin, d'aller voir une tierce pour que pendant votre séparation, il ou elle comprenne la valeur que vous aviez et qui vous étiez vraiment pour elle, pour cette personne-là. D'accord ? Mais cette personne a eu besoin aussi de se confronter à quelqu'un qui était là par intérêt pour aller réveiller ses parts d'ombre. Aujourd'hui que cette personne a eu toutes ses compréhensions, il est en train de réfléchir à comment revenir vers vous. Mais c'est un peu... Enfin, c'est ce qu'on avait avec le premier jeu. Hein. Je suis en train de... Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais en fait, non seulement le fait que vous ayez été attaché à cette personne, vous enfermez dans une espèce de bulle et donc vous étiez rentré dans une espèce de routine de lassitude qui ne convenait plus, donc ça a créé la séparation, mais le fait aussi que cette personne soit avec quelqu'un d'autre, avec une tierce qui était là que par intérêt, a créé aussi cette routine. D'accord ? Et donc, cette séparation. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin, très certainement, qu'il y ait un petit peu de piment dans la relation. Pas besoin que ce soit métro, boulot, dodo, quoi. Et missionnaire une fois par semaine en 5 minutes, douche comprise. Il y a de temps en temps besoin d'être surpris. On a la trahison, les mensonges, bah ouais. Ça aussi, c'était devenu une routine. Alors, ça aussi, c'était devenu une routine. Aussi bien lui avec vous, parce qu'il y avait la tierce, mais aussi bien lui avec la tierce, parce que la tierce n'allait pas lui dire « Oui, oui, chérie, je suis avec toi pour ton fric. » D'accord ? Mais ce que j'ai aussi, c'est que c'est quelqu'un qui va pas vous mentir, mais arranger la vérité, qui va trouver un stratagème pour revenir vers vous. Ah tiens, en fait, j'ai retrouvé ça chez moi, ça t'appartient, je crois. Ou, je sais pas... Bon, voilà, ça c'était un exemple, d'accord ? Et il revient pour construire quelque chose de solide, des nouvelles bases. Et on l'avait aussi tout à l'heure avec la nouvelle rencontre. C'est comme si vous vous rencontriez pour la première fois, une deuxième fois.
Parce que, entre-temps, pendant cette séparation, vous avez eu des compréhensions, vous avez eu des guérisons, vous avez eu... Ok. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour terminer? Non, je suis quand même à 30 minutes. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait ça. On sort de cette solitude-là. Bah oui, mais parce qu'on l'a trouvé la clé. On a trouvé la clé pour sortir de cette dépendance affective. On a trouvé la clé pour sortir de cette routine. On a trouvé la clé pour sortir de ces blessures qui nous maintenaient dans une routine. Donc, on a trouvé la clé. Et on va sortir de tout ça. Ok. En d'autres decks, j'ai influence positive. Amour partagé et heureux. Ouais. Imprévu, inattendu. Valeur, croyance. Ouais. En fait, je pense que toutes ces compréhensions et toutes ces guérisons ont une influence positive aussi bien sur lui que sur vous. C'est ce qui va vous amener à partager quelque chose de différent, mais beaucoup plus harmonieux. D'accord ? Voilà, je vais m'arrêter là parce que 30 minutes, on est plutôt pas mal en termes de guidance. Si ça vous a parlé et que vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, mesmots-de-là@gmail.com. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.